réalité de façon scientifique, de façon raisonnée, pas vraiment une capacité de rassemblement que nous connaissons. Ça montre à quel point que le pays a lui-même dans changé et ça montre à quel point tout que il y a des absences qui sentent. Parce qu'il y a 10 ans de cela, on a activité comme ça, pas de côté pour mettre le monde, pas de assez chaises pour mon chita. Donc en quelque sorte, le pays a lui-même dans les ralentis en matière de débat d'idées, en matière d'intellectualité, le pays a lui-même dans les concours. Mais prendre un coup, pas veut dire tomber, ou qu'à prendre un coup, prendre un recul, mais ou qu'à rassembler justement minimum force ou gagner, minimum conviction pour gagner, pour qu'à mettre tête ensemble avec un monde qui gagne intérêt, pour nous qu'à chiter en côté, pour nous qu'à discuter, pour nous qu'à rencontrer. Parce que Jean-Professeur Georges Dili, c'était dit une fois, rencontre, c'est pas un exercice côté que deux mondes chiter ensemble, trois mondes chiter pour rencontrer, mais c'est l'idée qui mettait les mondes ça dans la rencontre là. Et qui ça que l'idée ça qu'a discuté a quitté pour mounir les principal. C'est la raison pour laquelle le système de violence que nous-mêmes nous connaissons là, qui empêchait que nous rencontrions, qui empêchait que nous sortions, et qui mettait nous dans le pays à ces questions rencontres là que la crasé. Parce que dans l'histoire d'Haïti, ces rencontres c'était le principal thème qui te mettait tout le monde ensemble. Des rencontres justement dans la période précolombienne pour nous garder, pour en 16 ans, nous garder comment nous vivre bien dans le pays. Le Christophe Colomb débarqué en 1492 et puis il commence à appliquer le colonialisme espagnol là. Il y a une rencontre qui chita non logique de résistance face à l'envahisseur, rencontre pour organiser marronnage, rencontre pour organiser ça qui est les cérémonies Wakaïman, rencontre qui va nous 18 mai, rencontre qui s'est entrevue quand Gérard et rencontre pour nous célébrer plus passer 300 ans de résistance en dehors du système colonial. Mais un système colonial qui pérennisé parce que la révolution elle-même nous passe outre de projets de société régénérateurs que nous avons là-dedans. Depuis ça, c'est notre logique de lutte, de résistance et encore une fois une autre série de rencontres. Rencontre dans mi-temps paysans, rencontre dans mi-temps ouvriers, rencontre dans mi-temps mesdames féministes qui ont boomé pour notre société, rencontre pour nous renverser la dictature et rencontre pour nous voir comment que nous faire démocratie haïtienne difficile. Nous quitter activité qui peut-être économique pour nous ou bien qui peut-être gagne l'autre intérêt, mais je dis à nous là, nos logiques de rencontre et étudier à rencontrer pour nous parler sur le pays, pour nous réfléchir et pour nous séparer ensemble. Nous trouvons applaudissement manqué conviction. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. C'est un plaisir pour moi-même, Valgouin Fransley, pour me prendre la parole dans le cadre de la première édition Festival Rencontre des étudiants été posé. Alors, ce n'est pas un discours côté que nous pourrons étaler, nous pourrons faire un grand étalage sur une série d'aspects et pour moi-même qui pas trop intéressant dans le contexte là. Moi-même en tant qu'initiateur festival là, nous avons un moment qui je pense qui vraiment difficile dans le pays. Comme jeune qui prend un engagement pour initier un espace de rencontre dans le contexte côté que la parole pas presque dit grand chose. Et tout lieu de rencontre, côté monde qu'on croise, discuter sur un texte, pose un problème qui est fondamental dans la société. Je dis en bagaille ça presque disparaître. Il y a un espace de dialogue qui, à mon sens, qui est habité, mais c'est Café Philo. Et je dis là, c'est avec un contentement, et côté que nous avons Ralph Jean-Baptiste comme non seulement coordonnateur Café Philo, mais qui là, parmi nous, comme invité d'honneur, sur le plan scientifique, et qui est toujours inscrit dans le cadre d'une dynamique pour valoriser une parole, mais une parole intelligente, une parole inclusive, côté de valoriser une parole citoyenne. Alors, le festival là, il est porté par l'association La Vie ONDD, en partenariat avec Mouvement Équilibre, et qui joue un accord
et association culturelle Café Philo, gouvernement jeunesse d'Haïti, Collège national des démocrates, CND, édition Choukoun, édition cérébrale qui là, pour nous voir un signal clair, non, ça, pays a connu comme mutation aujourd'hui. Pour nous dire, malgré tout, il faut que moun exister, la pensée doit exister. Rencontrer qui était sur des problèmes qui sont fondamentaux et dans la zone, dans la Caraïbe là. Et je dis pour nous connaître un moment difficile ça. Et écoutez que ça c'est propre nous même encore qui a fait nous mal. Voilà. L'idée c'est permettre à ce que nous sommes capables de mobiliser les étudiants, la communauté universitaire dans le pays sur un thème qui est capable d'interpeller nous chaque, qui c'est comment repenser la société haïtienne. Donc, pour ça, nous avons diverses personnalités qui sont invitées. Nous avons Ralph, comme Gamson Kazimi, qui s'est invité d'honneur nous sur le plan scientifique. Et sur le plan littéraire, nous avons Jeff T. Steven, qui s'est pris et récemment qui prend prix à Marante cette édition. Qui c'est depuis là l'idée à venir pour nous rencontrer différents étudiants dans le pays et pour nous chita sur l'idée pour nous camper ça comme outil. Donc nous avons fait appel à elle, nous avons dit qui ça pensé d'une initiative comme ça. Qui jeudi à la Istradate pour qu'on ait des résultats. Parce que les connaît jeudi là, il y a plus de territoire perdu, il y a plus de vie qui a disparu, il y a plus de monde qui a mouru, plus de crimes qui a fait. Et je dis là, tout ça il est interpellé autour de l'idée festival là. C'est quelques outils dans le temps, côté que chaque année, étudiants, universitaires, chercheurs, professeurs d'université, capables de rencontrer pour discuter sur le problème pays. Vraiment. Et nous avons le professeur Lina, il a été là, à son bien l'autre, pour permettre à ce que le premier soit capable possible. Avec toutes difficultés, nous sommes capables, nous voyons qui présente aujourd'hui. Mais l'essentiel, c'est initier ça comme une zone de parole commune. Côté que nous toutes, nous sommes capables de rencontrer pour nous discuter. Et avec toute divergence, nous bien dans l'idée. Mais l'essentiel, nous sommes capables de prioriser l'intérêt pays. Nous sommes capables de bailler possibilité avec la parole, avec la pensée critique dans le pays. Merci. Moi, je souhaite nous bon débit. Le festival là lui-même, il lancé largement large, à partir de jeudi même. On a clôturé à partir du 17 octobre 2025. C'est un mois de réflexion scientifique, réflexion littéraire sous 10 départements pays. Côté nous allons gagner certainement un panel de discussion qui va le faire dans l'Alliance française Jérémy. Nous allons gagner un OCAP avec Voix Marassa, Association Livre Ouvert qui a pris ce festival là. Dans Fort Liberté, nous avons un panel dans l'université. Dans Jacques Mel, nous avons un panel. Dans UPAC Gonaïve, nous avons un panel de débat sur le problème pays. Vraiment, moi je dis nous merci. Merci pour la présence de chaque qui vient supporter le premier ça. Merci. Applaudissez nous. Nous remercions ces journées, Mouvement Équilibre, Association culturelle Café Philo, Gouvernement Jeunesse Sisak, OIM, Édition Choukoun, Édition Cérébrale, Journal La Ruche, Le Nouvelliste, Radio-Télévision Caraïbe, émission Panorama, émission L'Avion NDD, émission Micro-Vérité, Vente Bef Info, Le Facteur, émission Livre et Société, Association Livre Ouvert, Phoenix Média, etc. Et nous remercions de façon spéciale responsable festival rencontre des étudiants et des poésies et particulièrement Centre culturel Brésil-Haïti. Nous allons entrer dans un moment parole. Nous allons commencer par parole pour nous voir comment que nous allons renforcer tête nous encore une fois sous sujet, sous thème avec sous l'idée. Et Monsieur Progressission qu'on utilise roman, poésie pour faire l'idée au passé, pour faire position au passé, pour faire lutte au passé. C'est la raison pour laquelle m'a pris un poète, il tenait la guerre qui pourra nous un temps poésie. Moi, pas islamé, moi, naturage. Et les étoiles sont les mots qui illuminent. Scrute-les. Tu liras notre histoire entière. Ici, le naquîmes entre feu et eau.
et sous peu nous remettrons dans les nuages au bord du littoral azuré. Ne meurtrit pas davantage l'herbe, elle possède une âme qui défend en nous l'âme de la terre. Le maître des blancs ne comprendra pas les mots anciens, là dans les âmes, en liberté entre le ciel et les arbres. Il est du droit de Péon, le livre de trou, et il peut briser la boussole de la mer qu'elle se redresse, et il peut infirmer le vent du nord, mais il ne pense pas que les humains sont semblables, tel le vent et l'eau à l'extérieur du royaume des cartes. Qu'ils naissent tout comme l'on est à Barcelone, mais en toutes choses adorent les dieux de la nature et n'adorent pas l'or. Et que l'on, le libre, quête une langue qu'il n'a pas trouvée ici. Et il quête l'or dans les crânes de nos pères bienveillants. Et que l'on a obtenu au des lacs 70 millions de cœurs éclatés. Cela suffira et suffira pour que tu reviennes de notre mort, roi sacré sur le trône du temps nouveau. N'est-il pas venu le temps que nous nous retrouvions l'étranger? Deux étrangers en un même temps, en un même pays, comme se retrouvent les étrangers sur un abîme. Pour nous, ce qui nous échoit, et pour vous, votre part de ciel. Pour vous, ce que vous, et notre part d'air et d'eau. Pour nous, notre de Mahmoud Darwish, poète palestinien. Par contre, ça fait dire dans l'espace là, mais quand même, pour moi, il était important. Ma pli en l'autre texte, c'est d'un titan tout petit. Amoureux, et qui dit ciel là, c'est pour lui, il peut tirer la petite vlé. Yon cap sans la patate, qui dit démembrer c'est qu'elle, il n'a pas besoin de nuage pour monter. Yon fenêtre qui l'ouvrit sous la main, qui permet des personnes femelles. Tant que le petit blanc pas arrivé séché. Tant qu'on a une grosse branche bois, une branche lila, une branche d'olive, une branche mapou qui coupe bien bas les vents à passer. Tant qu'on a mal cité, si on a plongé droit sous lui. Mais qui te levé danser devant moi, qui te voit pâle. Tant qu'on a une main qui longe puis bas, passer génoflexion. Il n'y a pas d'on qui suspend un cœur qui éclatait tant qu'on a réel dans mes temps minutes. Radli. Une femme qui a chanté pendant la baignée et pour laver l'école lipé. Tant qu'il y a une route qui colle l'école à 17 000 routes pour la possession qui a passé. Il y a un mabouillard qui a pris les vents, vent d'hiver, vent tempête, vent matin fouet, les machins à l'équin à ciel, non, il y a la rue. Vent soleil midi qui n'a pas respecté ni tête ni l'ombraille. Vent après-midi qui fait cap changer de direction. Vent le soir qui glace bleu dans le canari. Vent minuit qui fait tout rêve, nous, c'est rêve vent plein. Tant qu'on a un pied flambant mordé, un petit doigt de gratter. Nous prenons route pour comme pour me dire ou des salines, ou c'est bon Dieu pam. Hosanna, Hosanna. L'homme dit Alléluia des salines, pas de frontière entre bouche moins et non moins. Hosanna, Hosanna. Béni soit main qui réunit main pour écrire liberté. Hosanna, Hosanna. Béni soit bouche qui réunit bouche pour bas égalité. Béni soit cœur qui m'a rendu cœur pour baptiser l'amour égal égaux. L'homme dit Alléluia des salines, n'a pas de frontière, n'a moins à bouche moins. Merci. Ça c'est notre applaudissement avec conviction. Dites-le. Alléluia à vous. Et puis Sophie et Casimir, Ralph, qui toujours a pas animé pratiquement capitale de son institution qu'on est là. Et ce type de lieu de rencontre, ça, je crois qu'il est intéressant. Alors, le problème qui vient passer avec l'affaire échec là, qui est une catégorie historique, on dit, ça ne veut rien dire. Le terme échec signifie une invitation à l'enfermement. Discours fini. D'accord? Et à partir de ce moment, et toujours une anecdote, ça, le Trotsky paraît en France, et puis Malraux dit pourquoi vous avez échoué. Et puis il dit Malraux n'a pas échoué. Staline pas plus intelligent que moi, pas plus intelligent que lui. Mais ça qui vient passer, c'est que un moment historique qui est fondamental, qui produit, c'est les moments historiques qui produisent des phénomènes sociaux assez particuliers. Et phénomènes n'a vivre aujourd'hui, il y a un pile, si vous voulez, on va l'arrêter tout de suite, il y a un pile philosophes et historiens qui justement questionnent. Pourquoi Maniga questionnait, il citait une maître qui était question crise n'a vivre aujourd'hui, c'est Gramsci, évidemment. Alors, comme Maniga son bête tout, il citait Gramsci, mais pas de référence là. Ouais. Et à partir de ce moment, Gramsci dit, le choc ça a fait
entre un projet de modernisation et confronté à une société traditionnelle, le projet en panne, ça produit des phénomènes morbides, des phénomènes insolites que nous vivons là. Alors, mais bon, l'autre question qui explique la crise là, son crise qui est assez importante, et m'a prêté là, c'est avant-dernière proposition. Son crise qui a duré plus que 100 ans, hein, parce qu'il y a des pays qui connaissent et qui, justement, duré près de 70 ans. Et pays, ça, nous connaissons en pile, et son pays qui forme tout, ouais, même si je dis à son l'autre orientation société avant, mais problème qui est plus grave dans le niveau discours et qui explique l'échec là tout, mot échec là, qui pour une catégorie historique, qui pour une catégorie rationnelle, qui pour une catégorie scientifique. Ça qui vient de passer, nous sommes en train de vivre un aspect dans la crise là qui a alimenté la crise là, la dictature du présent. Et cette dictature du présent, si nous ne comprenons pas, nous ne sommes pas capables de commencer à sortir dans la question ça. Et quand il y a la dictature du présent, la politique devient en principe la voie la plus sûre orientée vers un labyrinthe. Et nous sommes dans cette impasse parce que la politique est victime du présent. Merci en ligne avec un professeur Buteau et m'a pour rejoindre deux autres mon encore, il y a un docteur Gabriel Nicolas, il y a Webster Pierre qui était posé ça le problème de crise de société. Parce que généralement, le ou sorti dans une dictature aussi féroce que ça qu'on a pendant 29 ans, automatiquement, il crée ça ou bien il amplifier, ou bien il crée une crise de société. Ceci, depuis 1986, à aujourd'hui, eh bien, nous avons une amplification de crise de société. Pour que ça me dise son amplification, parce que après l'assassinat de l'empereur Jean-Jacques Dessalines, l'empereur Jacques Ier, pas oublier que l'empire, c'est la première forme d'État que nous connaissons, et non pas la République. Très souvent on dit la première République noire indépendante. Non, la première forme d'État que nous connaissons, c'est l'empire. Automatiquement ça, progrès ça a tombé, il vient créer une crise de société. Et il va l'amplifier, nous allons connaître des guerres civiles, nous allons connaître 1915, nous allons connaître 86, et aujourd'hui, il y a encore. Et toujours un choc en sorolo entre l'ancien et le nouveau. Ça professeur parle de présent. Et généralement, ancien est très résistant. Et si nouveau n'est pas très habile pour connaître tout, que même leur fait changement, ancien va persister, on donne toujours. Parce que c'est ancien qui est là avant, il vient nouveau lui-même. Là, on a pas dans la profondeur dialectique là. Pas oublier le Lénine dit ça. Le capitalisme, à n'importe quel moment, il est capable de reparaître encore. Donc, on est capable de dire dans le choc, dans le chaos, j'ai d'émergence là, il est là. Pour celui de se dire, ça prend temps. Dans le premier écrit que nous avons fait sur la crise là, on dit crise de société, il est capable de durer autant de temps de dictature, comme tu as référé. Ce n'est pas un livre qui est passé, non, il est actuel. C'est la planification stratégique et la croissance accélérée. Premier bagage que nous allons faire après la révolution d'octobre, M. va monter ce qu'on appelle le plan de l'économie nationale. Ça va être le NEP là. Avec des plans quinquennaux. En l'espace de 5 ans, la Russie a rejoint, la Russie soviétique, pour rejoindre le pays capitaliste dans la phase de développement capitaliste, comme force de production qui, pour plus devant, les transformer en 5 ans. Et ceci avec cet outil qu'on appelle la planification stratégique. Eh bien, ça veut dire que la Chine fait, le Japon fait le tout, pays ont fonctionné 24 heures sur 24, 7 sur 7. Ça prend pour faire en 10 ans, je mets des ressources pour me faire en 3 ans. Je quintuple, je triple les ressources. Non seulement, je dis ressources en matière première, en ressources humaines, et aussi la question du temps.
Je ne dis pas, nous avons une crise, l'aller au-delà, parce que crise de société consommée, je dis, nous avons une crise de transformation sociétale. De que faire? Il faut qu'on projet de transformation qui peut faire dans ce sens-là. Et qui est-ce qui peut porter le projet? Et c'est ça, les porteurs du projet. Eh bien, c'est nous, jeunes. C'est nous-mêmes qui pouvons porter le projet. Et toute l'histoire de l'humanité a été toujours cela. Les jeunes toujours à l'avant-garde. Ils ont toujours porté le projet. Mais tout attention, il faut qu'ils aillent vers les mandarins aussi. Genre, le professeur Butoville, là, moi-même, d'une parler avec nous, il faut nous ressourcer, nous. Nous-mêmes, nous avons une grosse chance. Nous avons une grosse chance pour vivre entre deux siècles. Entre le 20e et le 21e siècle. Je le regrette. Je suis aussi jeune qu'un jeune de 25 ans. Au compte pour qui ça? Il y a l'âge physique, il y a l'âge du siècle. L'âge physique, en décembre, il y a 64 ans. Et l'âge du siècle, moi, j'ai 25 ans. C'est-à-dire que tout ce qu'on va vivre là, va vivre tout. Je fais partie du présent. Ou pas qu'à transformer le présent sans moi-même. Et au besoin d'expérience pour accompagner nous. Mais tout, je ne peux pas rentrer dans une dynamique de la résistance au changement. Il y a ce qu'on appelle les changements sont irréversibles. Dans ça qu'on y a, l'irréversible. Moi, tant de femmes doivent, moi, maintenant, je ne vais pas dire que je vais aller, non? C'est le temps. Au siècle technologique, c'est aussi le siècle des jeunes. Il y a une Française qui a déjà abordé la question ça. Génération PAM, c'est la génération technologie et business. Je ne vais pas demander à un jeune aujourd'hui pour passer 40 ans pour le construire un cahier. Non. Il y a une banque, il y a un paquet de crédit. C'est ça le développement que lié. Tant que je ne prends pas à demander pour prendre, ce temps est révolu. Et c'est ça qui a passé dans la stagné. Nous refusons de comprendre que nous sommes au 21e siècle. Nous ne sommes plus ni au 20e, ni au 19e, voire au 5e siècle. Donc, il y a un choc ça qui a passé dans la jeunesse. Et aussi, je vous invite les jeunes de ce pays au 21e siècle à faire l'histoire et non pas à ressasser l'histoire. Cessons de ressasser l'histoire. C'est le temps de construire votre propre citadelle. Il faut enrichir l'histoire. Il faut apporter une plus-value à l'histoire. Tout ce que nous avons dans ce pays, c'est encore les vestiges coloniaux. Nous avons joué colon, nous avons joué l'Occident, et puis nous sommes vestiges toujours. Après 200 ans, nous n'avons même pas construit une capitale qui aurait pu porter le nom soit de Dessalines ou bien dans la Kaouda. Mais vestige Port-au-Prince là. Allez au Cap Français, qui est réduit à une poubelle. Je vous invite, chers jeunes, à prendre le pouvoir de manière pacifique. Je vous invite à prendre le pouvoir par le cerveau, par l'intelligence. C'est votre siècle, c'est votre temps. Les opportunités, il ne pas offrir deux fois. Et même s'il paraît une deuxième fois, il ne va pas jamais paraître même gens. C'est le moment ou jamais de prendre votre destin en main. C'est le moment ou jamais de prendre le destin de ce pays. Merci Ville. Banditisme. On est capable de dire, monstre, nous construisons, c'est nous qui faisons. Monstre qui dévorer nous. Donc je dis, il y a un travail qu'il faut faire. Et ce travail, ça a fait lorsque nous avons chance pour nous rencontrer là comme des jeunes. Parce que, pas oublier, tout, absolument tout, commence par une idée. Ce sont les idées qui mènent le monde. Ce sont les idées. Parce que toute société, je dis, le professeur de la Saint-Jean a parlé de la Russie soviétique, qui, je dis, une grande société qui est venue avec la planification stratégique. Moi, je dis, à m'encourager, il faut qu'il y ait une planification tactique. Voyez-nous, une planification opérationnelle. Il faut repenser la pensée. Repenser la pensée de l'assistance sociale en Haïti. Repenser la pensée, si vous voulez, de la politique en Haïti. Ce n'est pas possible. Il faut repenser la politique
en Haïti. Parce que façon que le pays a là, si effectivement nous pas prendre, j'en apprends là, nous appelons pour nous disparaître. Donc on travaille pour nous faire. Et ce travail-là, nous avons essayé de faire là. Pour dissiper l'erreur, nous avons ramassé. Nous avons plusieurs auteurs, plusieurs écrivains, professeurs Bitote et professeurs. Pour dissiper l'erreur, nous avons ramassé. Ça, nous devons faire. Il faut, hein, ça, nous faire. Pour dissiper l'erreur, nous avons ramassé. Nous ferons en tout lieu rayonner nos pensées. C'est ça, auteur dit. Donc, les livres que nous gagnons, les ouvrages que nous gagnons, que le professeur Gracien, qui se parle d'eux, qui s'est écrit un ouvrage extrêmement important, à savoir l'humanocratie. Je dis à moi-même, moi, venir avec le bien-être collectif que m'aspirer pour que nous ayons notre société. Pour nous suspendre une société d'exclusion. Mais si c'est là-dessus. Il y a trop de monde que les gens sont dehors. Ils ne sont pas dedans, ils mettent dehors dans le pays. Depuis après du 104, depuis qu'ils ont fini assassiner l'empereur. Il y a un code rural de Boyer que nous ne pouvons pas oublier. Qui était encore en reproduction de code de l'ancien roi Louis XIV. Côté paysan, pas de droit à entrer dans la ville. Paysan, automatiquement, s'il entre, il est accusé de toute chose. Moi-même, papa, nous sommes paysans. C'est qu'on boit long, il bail tout paysan. Depuis entrer ces vagabondages, on vient faire, paysan là pour produire. Paysan là pour bailler la ville. Je dis à mon travail pour nous faire. Travail pour nous faire assez gourmet pour nous rester capables d'une société d'inclusion. Donc, nous travaillons pour ça. Nous essayé de prôner le bien-être collectif. Nous essayé de travailler avec les enfants en situation de vulnérabilité. Parce que dans cette situation-là, moi-même, je dis à ma femme, crader des enfants. Que ce soit les enfants en conflit avec la loi, que ce soit les enfants qu'on y a affectés aux gangs armés. Donc, on est des gens qui affectés aux gangs armés. C'est dans le niveau ça, nous, là. Cap viol tout est. Nous pas qu'à penser à la légère. C'est en dans ça, nous. Et c'est jeudi à nous prôner aux prises de conscience généralisées. Nous prenons au bagage là, qui pour chita, en fait, 3 heures du feu. 3 heures du feu, pas non, nous avons le com, que nous tous là-bas d'oublier. Comme non, c'est conscientisation générale. Conscientisation, que ce soit l'élite intellectuelle, économique, politique d'Haïti, que ce soit classe moyenne, que ce soit l'OPEM, non tout. C'est conscience générale. Et le O, c'est l'organisation. Nous avons désorganiser, inorganiser, mal organisé. Et troisièmement, c'est le K. K, c'est, alors le M, c'est mobilisation. On appelle ces faits là pour une transformation sociale durable. Nous devons repenser la pensée, repenser la société haïtienne. La société a nous arrivé dans phase là. Nous ne pouvons pas aller plus loin que ça encore. Merci beaucoup. Eline et Daniel, moi sorti Port-de-Paix, pays Cap-Oualamont. Soit nous toucher ces musulmans de droite là, son symbolisme tout voyé. Ça a arrêté, manche tout long, mais ça les toussé. Et moi grandi dans mi temps baptiste, catholique, vaudou. Moi j'ai eu chance de faire études moi spécialisé dans ethno-histoire et culture politique dans les Caraïbes blancs et en Amérique latine. Moi j'ai service moi prêté service dans UEH là, dans la faculté d'ethnologie côté initié en cours de anthropologie de la littérature nègre parce que pile parler qui fait là qui peut-être nous rejoignent quelque part et puis m'enseigner analyse politique à l'INAGE et Monde Caraïbes. Je vais m'intervenir sur l'identité culturelle, comment reconstruire et valoriser l'identité culturelle que moi-même je définis comme arme ethno-historique d'un peuple, d'un individu ou d'une société. Et même inviter une faire débat profond sur tout ça nous dit là, sur la société ça. Comment repenser cette société? Quelle orientation nous devons donner à cette société d'aujourd'hui? Concilier la pensée des anciens positivement et celle de la jeunesse pour nous si nous avons l'autre société. Et ma petite jeunesse là, sous deux mots ça. Gagner un socialiste
pas tellement trop rien, mais citer mon nom moi-même. Mais parfois, il faut faire. Éthiquement, ou il demande tout pour faire. George Lukács, c'est un Hongrois, un socialiste néo-marxiste, qui parlait de conscience adjugée et conscience révolutionnaire. Conscience adjugée, c'est là où croire que le problème n'a existé, ou identifier le problème, ou à vivre avec le problème, mais ou pas emprunter le chemin du changement. Le changement pose problème, hein? Et bien, dans une société qui a fait toute évolution de société à partir du changement, vous le faites. Et la conscience révolutionnaire, c'est là où dit, finalement, ça que là, n'est pas bon pour nous, n'est trop, et nous devons porter un changement. Et je pense que c'est une phase que nous supposons prendre, et c'est ça qui fait Dessalines. Moi, je ne vais pas juger l'histoire. Je ne vais pas juger l'histoire. Mais je prends l'histoire comme elle est. Donc, si pas de bon Dessalines, je ne vais pas parler, je vais parler là. Je ne sais pas combien de siècles encore. Et Dessalines est arrivé un temps, il dit non, mais c'est assez. Nous ne pouvons pas vivre comme ça. Finalement. Donc, il faut prendre la question sur les fonds géopolitiques, géo-ethno-histoire, dans ce qui a passé dans le monde là, et nous-mêmes pour nous sortir tête. Donc, je vous invite le 11 à venir donc approfondir et mettre des idées, des réflexions profondes en ce qui nous concerne proprement dit en ce moment. Merci, merci à vous tous. Donc, à la prochaine. Qui va vivre sur le même territoire, il y a une série d'héritages en commun. Et le plus souvent, héritage, ça a d'origine culturelle, ethnique, et capable de dire historique surtout, mais il y a religieux tout. Ça veut dire nous même côté, et par un processus personnel qui va le faire côté chaque monde, va intégrer les valeurs nationales à leur façon. Mais cependant, processus d'intégration nationale, ça, c'est lui-même à partir d'une série de l'autre amas de problèmes. Nous allons vivre ensemble, tant que par exemple, historiquement, en Haïti, c'est à l'esclavage. Nous allons avoir des séries de problèmes qui vont forcer nous mettre tête ensemble parce que, bon proverbe qui dit, là, nous avons le même problème, sûrement, on a besoin de même type de solution. Eh bien, il y a un processus qui va bailler la société, et mais finalement, qui sa société a selon conception par mes quelques auteurs, c'est vraiment un résultat de l'organisation à partir du contrat social. Que personnellement, nous allons faire et progressivement que nous allons continuer à faire à partir d'un processus qui est la socialisation. Qui est la socialisation? C'est comme si nous tous avons même côté et puis nous avons un ensemble de structures, de processus qui prennent là pour permettre ou passer d'un simple individu, ça veut dire qu'on a une liberté primitive pour faire souffler, à un monde qui peut soumettre à une série de lois pour d'accord ou libre, mais à la hauteur pour ne pas dépasser ça la loi dit. Et mais qui ça peut venir passer au fil des années? Malheureusement pour nous, après la mort empereur nous Jean-Jacques Dessalines, nous allons avoir un premier projet de société fondamentale là qui va mourir ensemble avec l'empereur. Et si il y a un côté qui explique le projet de société ça bien, c'est à travers la Constitution impériale de 1805. Mais dans la Constitution ça, il va montrer nous qui ça. Nous pas dans la logique de seulement dire nous c'est une nation qui te fait l'indépendance. Non, nous plus haut que ça. Parce que nous devons organiser. Mais c'est là que nous allons repenser la société haïtienne. Ce n'est pas même repenser, c'est tout court penser la société haïtienne et même oser créer la société haïtienne. Le pourquoi? Pendant toute année politique, nous allons regarder là, nous sommes un pays qui va avoir un résultat d'une série de crises successives. Si nous bien comprenons l'histoire politique d'Haïti, pas de un moment de répit politique, pas de un moment sans une série de crises. Laissez pas crise politique, c'était crise sociale. Laissez pas crise sociale, c'est crise géopolitique. Laissez pas géopolitique, on est dans une crise humanitaire. Ça veut dire son pays qui sait crise produit des crises parce que nous sommes toujours dans des réflexions qui sont conjoncturelles. Ça veut dire qui ça? Nous avons un petit problème quand là, nous disons nous besoin manger, nous manger, vente nous plaît, nous avons l'autre problème. Ainsi de suite. C'est ça qui fait même parler de repenser la société haïtienne, mais plutôt penser la société haïtienne parce que moi je finis par conclure qu'on a certes une forme de société, mais c'est ce que moi j'appelle une société inachevée. Qui sont processus qui peuvent arriver, rendre tête ligue en forme pour qui ça? Parce qu'on n'a jamais eu la finalité de la société. Qui te permet pour une structure qui fait monde capable de vivre bien. C'est ça la finalité de la politique. Satisfaire l'intérêt général. Permettre que gagner ça de Dessalines qui est la justice sociale. Est-ce qu'on l'est pour monde cité soleil, Haïti des jambons? Est-ce que t'es là pour monde qui juste bombarde de police ou t'es des structures qui te permettent d'exister? Non. La société a toujours été une société pour une partie. Est-ce que nous avons parlé de construction de un pays? Parce que en notre société, il y a ça les bêta là-dedans.
L'État qui c'est entité organisatrice là, qui l'a lui-même pour faire répartition, distribution des richesses, pour permettre que le monde vive bien à travers la justice sociale. Mais pendant tout temps politique n'a suivi, nous avons des crises politiques qui font que la société ça va jamais achever. Nous allons aller plus loin. Si je dis on a parlé de construction sociale, le premier bagage qui va le faire ouais, que nous gagnons en société, c'est là où on va regarder des structures sociales qui existent. La première question c'est quel type de citoyen qu'on veut pour le pays? À quel moment donné dans l'histoire politique on a supposé cette question? À quel moment donné dans l'histoire politique d'Haïti nous avons gagné une politique publique qui va orienter vers la production de l'être haïtien? D'ailleurs, en 2025, si nous demandons qu'est-ce qu'un Haïtien pour toi, monsieur, que y a des points communs mais différents pour nous chaque en fonction de côté nous sortis. Ça a montré que le travail de l'identité nationale, il y a des ruptures là-dedans. Et ruptures, c'est parce que fondamentalement, les institutions sociales, ils vont gagner des problèmes. Nous allons commencer avec l'école. Quel type de l'école que nous gagnons? Nous avons un pays qui finit décider d'écraser l'esclavage. Nous faisons tout ça, nous connaissons que nous faisons avec un monde comme Macandal, un monde comme Boukman qui va créer une unité. Qui va dire nous comme ça, nous plus concept humain, nous être biologique, nous sommes être qui typiquement spirituel, qui ont une dimension côté nous pas même dans la question de la loi physique encore, nous dans la loi spirituelle. Ou fait gros bagay ça et pour qu'on l'école vers 1860, qui est-ce qui est responsable de l'éducation? L'Église catholique. Automatiquement, ou quitter base fondamentale parce que la société se construit sur l'identité nationale. C'est ça que fait me dire moi avant nous dans le même pays, là nous avons même base et sauf l'identité là c'est dans la culture haïtienne que le prend origine. C'est qui type de l'école que nous débattons? D'ailleurs, nous ne nous rendons compte, mais c'est l'école haïtienne qui a produit la société haïtienne, la société élitiste, inégalitaire, asymétrique, individuellement avec compétition du capitalisme moderne qui est nocif pour nous. Une société côté où va prioriser au moins 9 sentiments qui ont une compréhension qui est différente de l'autre. Une société qui va tout former classe et caste dans l'école. Donc nous allons produire une société, mais pourtant si on a fait 14 ans dans l'école, on va former pour ça en 2025 là. Ou va prendre un deuxième côté. Nous allons prendre la famille. C'est qui dernière fois en institution généralisée nous sommes jetés une politique publique pour la famille. Ça veut dire qui ça? Causer qui gens ti moun a fait, dans qui foyer ti moun a fait, à qui l'âge ti moun fait ti moun, dans qui structure ti moun yo levé. Parce que des fois on a parlé de Haïti, nous avons une conception en tête de nous-mêmes. Vous êtes les élites et vous êtes des privilégiés, vous n'êtes pas à l'Haïti en total. Est-ce que dans la Cité Soleil déjà? Est-ce que dans le Matissan? Est-ce que nous vivons avec peuple, la masse populaire là pour nous connaître qui j'ai à vivre? C'est là qu'on a parlé de qui structure familiale qui t'a accueilli Timoun. Parce que si nous prenons 2025, par contre si nous voyons ça, gang yo qui l'a aujourd'hui, en pile n'a moins que 30 ans. Ça veut dire que c'est des produits de monde qui te compte sous champ de masse, bolaria, qui pas travail, et puis dans un coucher, li enceinte, li produit un petit monde qui pas une société qui peut absorber. C'est ça qui va gagner. Nous allons prendre la dernière partie qui c'est institution morale. Pendant longtemps, on va résumer l'institution morale à l'église seulement. Or, qui l'église que liée, l'église qui est typiquement tirée de l'Occident. Je ne vais pas critiquer la religion pour me dire ça pas bon, ça pas bon, mais qui fondement que la religion elle-même gagne. Est-ce que ce n'est pas un fondement qui dit nous en vivre dans le ciel, mais sous terre pas important? L'on prend bien un parti dans la religion qui dit même voter ou pas voter parce que bagay qui sous terre pas intéressé, bagay qui a rapport avec politique pas intéressé. C'est quel type de société que nous avons créé avec une dogmatisation comme ça? Deuxième erreur nous allons faire, nous allons lier le vaudou comme institution morale. Nous allons lier la couille, nous allons lier Péristyle comme des institutions qui justement là pour former nous à travers répartition et partage des valeurs. Donc, je ne nous dis pas parler de Haïti, nous ne parlons seulement de la belle histoire. Nous parlons seulement, je t'ai nous prenons piège du passé sans vivre le présent. Comment alors se projeter dans le futur? Nous pouvons même comprendre ça qui est les mémoires historiques là, et les mémoires collectives là. Nous pensons, je ne dis pas, nous arrêter nous construire bagage de A à Z. Non. Nous avons un premier travail pour nous faire si nous voulons commencer à repenser ou bien tout court penser la société haïtienne. D'abord, c'est de réfléchir à cette vision. De quel Haïti parle-t-on? Est-ce que son Haïti au niveau d'infrastructure qui va gagner des bâtiments qui met hauteur? Est-ce que son Haïti qui va valoriser ti Kaipaï là parce que le connaît Kaipaï là même sous pas belle mais il on ancrage li dans la nature que pièce l'autre peuple pas comprendre. Là ouais à terre fait en terre tant comme des amis welele depuis elle vont côté ou elle retirer sandal dans pied. Li pas un bagage qui anodin, son symbolisme et c'est tout bagage ça au cap kembe nous comme socle identité. C'est qui Haïti nous voulons? Est-ce que son Haïti quand on a choisi ça pour nous aimer et qui ça pour nous rejeter? Est-ce que son Haïti si me dit aïe bobo, ça n'a pas bon. Aïe bobo pour nous sans nous pas peur, sans pas dire mon va fâcher sur. C'est qui parti pour d'abord choisir dans Haïti. Deuxième bagage qu'on va regarder et c'est là que je vais mettre fin à l'intervention. Tout ça m'a dit là, l'humain en soi pas qu'à exiger tête pour le faire sans pas gagner un corps de règles qui fait le faire.
Et c'est là le pouvoir de l'État ou bien de l'autorité étatique pour rentrer en compte. Parce que c'est l'autorité étatique, ça veut dire les gouvernements, etc., qui va gagner pour la société à forme ça, à travers l'existence des lois, le respect des lois, à travers la constitution, etc. Et puis pourtant, c'est un côté qui est négligé dans l'histoire politique haïtienne. C'est toujours des mondes que nous pas pensé en pile fois qui montaient sous pouvoir. C'est toujours des mondes que nous pas souhaité. Les nous avons une époque, la même était moun, la même était moun à tel, mettez moun en l'air. À partir de dictature, côté où le fin prend pouvoir ou appareil, nous allons penser nous ensemble de démocratie et puis c'est une crise nous ajouter sur l'autre crise par rapport avec base que nous pas établi. Donc là nous parlons de penser la société haïtienne. D'abord c'est quel type de gouvernement que nous voulons. Pour qui ça, c'est même j'aimerais dire. Est-ce que si ou même on a un bus, ça va intéresser pour qu'on qui est-ce qui chauffe le bus là? Est-ce que le chauffeur ça c'est bon monde qui sous, ça va m'intéresser pour regarder est-ce que c'est pas clair dans la boîte? Ça va m'intéresser pour qu'on si chauffeur ça pas fou. Nous-mêmes nous c'est un peuple, nous vivons côté pendant monde qui conduit bus là, nous pas jamais pour regarder. C'est comme si nous créons un mur entre chauffeur à devant avec nous-mêmes qui derrière. Donc là nous dans falaise c'est là nous en bas, nous en bas. Parce que pendant longtemps, il fait nous pas intéresser à la source du problème et la solution qui était la politique. Donc, message pas pour nous finir, c'est pour nous dire nous voulons haïtiens autant que nous voulons. Mais si pas il y a des structures disposées à travers l'État, et m'a toujours dit, puis nous jamais de responsabiliser l'autorité étatique. Il ne faut pas superposer les institutions aux personnes. Ça me dit pas là. Parce que un président pas bon, ça ne veut pas dire la présidence comme institution pas doit demeurer. Parce que c'est ça que nous avons fait avec la dernière constitution. Soit-disant parlementaire comme un problème, nous retirons le parlement, nous faisons super président. C'est ça quoi la solution? Non, ce n'est pas le parlement, pardon, c'était les parlementaires qui étaient le problème. Maintenant, nous devons travailler pour nous changer les citoyens, pour nous faire que nous avons l'autre intérêt, parce que, je dois vous le dire, la politique c'est un service, c'est un sacerdoce. La politique, ce n'est pas pour venir faire l'argent. Malheureusement, nous tellement pas construire une société que la politique devient le seul espace d'existence citoyenne en Haïti. Si nous faisons Hitler parler de politique, ou mettre faire vivre au travail, pas de reconnaissance pour l'autre secteur. Tant que par exemple, nous avons des professeurs comme ça qui sont des bibliothèques ambulantes, qui sont des mondes, qui sont des légendes vivantes. Combien de fois nous passons côté, nous avons honoré ça, on a encadré. Donc, si dans une société, les gens qui fait transmission de savoir, il n'y a pas d'importance, comment nous voulons pour nous-mêmes nous recevons un bagage que personne ne peut pas nous. Donc, mon message final pour vous, surtout les jeunes, moi-même, je suis arrivé à faire expérience pour moi. Et il faut me dire que c'est très difficile. C'est un moment pour nous impliquer nous dans la politique. Je ne vais pas dire nous engagement communautaire seulement. Proverbe a dit au grand mot, les grands remèdes. Nous avons une situation qui demande des actions qui sont concrètes, qui sont immédiates et qui sont visées stratégiquement. Si nous étions dans le voyage dehors, ça c'est nous-mêmes. Et là, nous dit dans la politique, c'est au sein de toutes les structures étatiques, gouvernementales, que ce soit dans les postes sélectifs et dans les postes nominatifs. Tout côté qui a un rapport avec prise de décision, il doit y avoir des gens conséquents qui ont une vision pour diriger là-dedans. Parce que si nous ne prenons pas le destin nous en main, nous avons saisi Jean-Paul sur la tête là. D'ailleurs, il y a une théorie même qui est l'hypermondialiste qui parlait de ça. Automatiquement, que un pays perd toute souveraineté, ou perd toute autonomie, indépendance, ou pas exister encore même si la terre est là. Mais on va exister, on va prendre des décisions pour terre. Ou pas exister, on va pas avoir peur pour manger. Ou pas exister, on va pas camper, garder blanc dans le figure pour dire non, décision là prend pas bon pour. Et moi, c'est en tant que noir, il est le temps pour nous faire valoir le travail de Salina. Était ça, la justice sociale doit arriver. Dernier message pour nous. Haïti sont terres qui donnent en pile. Si nous s'y mettons, nous s'y mettons bonne énergie, nous s'y mettons vaudou, la récolter bon bagaille. Mais si nous s'y mettons graine violence là, la récolter. Lorsqu'on fait un regard sur le pays, c'est en même temps prendre des positions qui coûtent très cher. On a parlé de rançon 1825. Je fait au moins 15 émissions, puis plutôt des gens que m'estimer qui sont capables de porter des éclairages sur une question qui doit nous concerner nous tous. Qui l'Occident doit nous. Je vais parler d'intervention de type technique parce que je pense que je ne pas 30 à 40 minutes. Mais si je parle à bâton rompu sur ça qui concerne là, je quitte le côté conceptuel là pour Ralph, parce que c'est le philosophe. Et c'est Fanita de a insisté sur un bagage que je suis en train de regarder avec nous, qui Haïti n'a pas parlé. Moi-même, j'ai constaté à la lumière de ça, je lis sur l'histoire d'Haïti, et je me dis plusieurs mondes, mon temps pour Haïti, mon temps pour Pierre Plutôt, entre autres. Je crois que il y a au moins 3 mémoires sur Haïti, il y a 2 là-dedans, nous ne connaissons pas, nous ne connaissons pas. Par exemple, parler de Haïti, c'est d'abord parler de mémoire coloniale, et même si mémoire coloniale, je ne pas dire mémoire africaine. Elle dit mémoire coloniale en tant qu'Africain, on vient comme captif, leur ville là, créolisation, ambiance qui gagne, bagaille dans sa région là.
Et puis bien entendu, mémoire occidentale là, histoire occidentale là, et de ça on parle. Mémoire indien, nous ne pas rien sur nous. Il a fallu attendre le 19e siècle, entre guillemets haïtien, pour qu'un grand monsieur qu'on appelle, qui s'appelle Émile Lo, pour rendre compte un tant soit peu de l'histoire des Indiens, même si bien entendu, expérience de lutte, nous connaissons depuis Kassi-Henry jusqu'à ça nous gagne la comme expérience révolutionnaire, montrer que les Indiens un tant soit peu montrer que les voulaient qu'un bé mémoire ça. Et ça fait, et moi-même, l'histoire pays, moi, je me rends compte que jusqu'ici, puisque on a parlé de Haïti, c'est des mémoires coloniales, mais ça qui a passé avant ce bout de ça qui fait que les gens qui viennent arriver sur terre a parlé dans le premier moment européen, qu'il s'agisse des Espagnols, des Anglais, des Français, entre autres, des Portugais, pour nous tomber dans le captif africain, ça qui est mémoire, ça, un blackout qui fait le soleil. Je vais parler sur le contrôle plutôt, moi constaté par exemple, puisqu'on a fait la science, et il y a deux personnes qui travaillent sur le mémoire pays, il y a toutes vos historiens cités. Il y a le Merteuil, Mathieu cité, Maniga cité, Bourgoin cité, Bon Saint-Méry cité, comme première référence historique, premier matériau historique qui construit ça comme histoire d'Haïti. Et puis bien entendu, Jean-Philippe Garon-Coulon, qui lui-même tout, qui sont députés français, on dit comme ça, c'est monsieur font un livre qui est les rapports sur les troubles de Saint-Domingue, commission des colonies, qui peut inspirer toute historiographie nous là. Blackout avant 1492 là, nous pas connaissons. Moi-même je parle là avec des gens que nous qui sont très intéressés à ce qui a passé sur le pays. Nous avons constaté, même gens avec moi, comment ça qui est comme résidu sous mémoire indien, il pratiquement rété ou pratiquement dans vos doigts, on t'y calme, même si pour une grande part, vos doigts, pour un peu de monde, on a considéré l'héritage africain. Deuxième part, j'ai besoin de dire, puisque nous ne vraiment pas dans le temps, c'est sur le récit sur Haïti. Nous avons parlé de Haïti qui Haïti n'a pas raconté. Puisque nous parlons tout à l'heure, il y a au moins 3 mémoires, il y a 2 mémoires qui sont censées constituer conscience collective, donc qui c'est mémoire coloniale. En tant que mémoire coloniale, c'est croisement européen, captif africain, plus ça rejoint là, plus mémoire occidentale là, mémoire indienne, on ne pas connaître. Moi, constaté, ça fait venir avec ça, et venir avec l'État haïtien intellectuel, moi, conseille tout le monde de lire ça. C'est une besoin qu'on ait vraiment, et suivant qui imagine construire l'État en Haïti. C'est à nouveau les intellectuels haïtiens, comment les construire, pour nous lire ça, qui sont pour moi-même, qui sont chefs-d'œuvre, c'est ce dernier gros livre qui est écrit pour moi sur Haïti, qui est intitulé L'État haïtien intellectuel, socio-histoire de l'engagement politique d'Élie Joseph, qui c'est en fait un livre qui s'est sur thèse doctorat, monsieur, quand monsieur a montré, monsieur, à partir de 140 personnalités, monsieur montré, même qui ça Haïti a. Projet Haïti a son projet, et c'est pas des souligné tout à l'heure, son projet qui pensait en dehors de la mémoire, dont mémoire à la fois coloniale, qui t'a souffert à la africaine, mais c'est également en dehors de mémoire indienne. Donc 140 pour ça, c'est eux qui faire ça, nous la société, nous là, ils peuvent faire l'école, nous là. Et n'a pas de la science. Et si on a parlé de la science, il est important pour nous lire ça. Une intérêt qui fait mobiliser, nous venons avec les là pour montrer nous, c'est que il montre que comprendre l'État en Haïti, c'est comprendre à partir de tout un dispositif intellectuel et de toute élocution propre. C'est-à-dire que face au fait constitution, face au fait démocratie, face au fait participation politique, il pense comme ça. Mais en fait, d'après ça, il montrer que tout souci de faire l'État, il n'y a pas d'objectif, semblait à ça l'Occident proposé. À partir de mon idée qui est inspirée de Jonathan Granville, ça a une idée avantageuse d'Haïti, c'est-à-dire comment Haïti est capable de bien dehors, même si de l'intérieur Haïti n'a pas pris rien. Tout le monde va fonder l'État à partir de 1801 pour arriver en 1860 pour aller camper Haïti en gens en dehors du populaire. Deuxième exemple, on prend ça toujours. Et le livre, ça, c'est un professeur de l'université. Très rapidement, on est dans la génération qui est dans la quarantaine. Jean-Alex René, Haïti et l'après-esclavage, formation de l'État et culture politique en Haïti, 1804-1846. En fait, ça que fait venir avec tous les deux pour m'expliquer que ça va petit nous, c'est que
autant Joseph Dely a montré comment l'État a pensé à partir des élites, autant Jean-Alex Collier a montré résistance populaire, comment peuple, le gros peuple résistait par rapport à l'institution et l'État mettait en place là. Et comment pendant tout le 19e siècle là, comment le gros peuple avec le vaudou, avec toute forme de résistance qu'on connaît, comment arriver, un petit mois, dans le langage d'Harry, gouiller quoi en bas l'institution. Comment arriver à négocier propriété, comment arriver à négocier rapport à religion à croyance, comment arriver par moment, papa dit même mettez sous côté, on est capable de dire, montrer élite que on ne peut pas couper. Mais par rapport à des perspectives, puisque nous avons parlé de deux récits, tellement de bagages qui écrits sur Haïti, je dis en vos questions, nous devons poser tête nous. Qui Haïti nous a regagné, qui Haïti, comment nous sommes capables d'approcher le problème, résolution pour le haïtien. Moi, je fais une proposition et je vais passer à pied joint sous lui, que je pense qu'il est capable de toujours intéresser nous, parce que nous n'avons pas laissé quand même réfléchir sur lui. C'est, nous croyons que pour nous agir sur Haïti, nous avons au moins 4 approches, nous avons mobilisé. Mais 4 approches, je ne vais pas séparer une autre dans l'autre. Une approche, c'est une approche diachronique. C'est-à-dire que regardez comment, un peu de monde qui lit l'histoire d'Haïti fait, dire sur le temps long, côté, comment nous sommes capables de saisir le pays sur le temps long. Et sur le temps long, pour moi-même, l'État doit à la limite commencer avant 1990, puisque moi, sur l'expérience, nous ne pas connaître. C'est chronique, ça n'a plus aujourd'hui là. Avantage qui est sous diachronique, c'est-à-dire sur longue période, sur longue durée, il y a des phénomènes aujourd'hui on a regardé qui ne sont pas proprement contemporains, il y a des bagages qui, moi je dis, qui plus que séculaires. Nous avons un rapport nous gagner avec chien. Gagner, fils de Litelo qui était mon texte, qui a montré, sociologue qui est hégémonie provisoire, qui montrait que une raison pour les haïtiens et les lois chiens, ils tirent les chiens, c'est parce que nous connaissons autant que moi, ils ont utilisé les chiens pour chasser les esclaves. Donc, on chien pour haïtiens sont menaces. Et comprendre ça par exemple, l'eau haïtien, c'est comprendre tout à partir de mémoire qui commençait sous la colonie. Après ce qu'on est même, avantage de permet de comprendre des questions aujourd'hui. Par exemple, on va regarder à l'objet prendre en compte qui c'est variable diasporique. Nous ne pouvons pas construire Haïti aujourd'hui sans ne pas prendre en compte diaspora. Et prendre en compte diaspora impliquer pour nous garder aujourd'hui à qui ça, qui nous connaît, qui va contribution dans le transfert d'argent, qui pour l'essentiel gagne meilleur capital intellectuel ou capital culturel parce que le pays est un pays qui a crasé, comment on a négocié avec. Et pour faire ça, c'est de garder Haïti aujourd'hui. Et puis, troisième approche, moi-même, c'est une approche qui m'inspire de Hegel, qui est un philosophe allemand qu'on connaît, qui a approche dialectique là. À la lumière d'un philosophe que je recevoir dans une émission qui est Nicolas Jean-Pierre, dans le mouvement même, dans le processus pour découvrir tête li, dans régénérer tête li, capable de dépasser. Nous croyons que nous qui nous manquons, nous pas l'idée qui est élevée sur Haïti, l'idée nous basse. Charles de Gaulle, qui nous connaît, qui est ancien président français colonialiste pour le coup, mais qui dit un bagage que m'apprécie, nous se dit qu'on est capable d'avoir une idée haute ou basse de notre société. Moi, je crois que une bagage qui arrive aujourd'hui, c'est que l'idée de nous haïtiens sont l'idée qui basse. Nous, janvier dans les internationaux écrit la modestie ne doit pas être un sentiment de peuple. Moi, je crois que nous tellement sentis nos misérables, tellement sentis nos races, penser que nous sommes capables de plus grand, paraît pour irritant. Et c'est une raison que fait moi-même, que ce soit dans l'intervention que je fais ou encore dans la position que je prends dans la radio, dans sa m'écrit, nous toujours penser que garder Haïti, c'est garder Haïti à partir d'une idée qui est élevée. Le premier mot qui fait, c'est Jean-Jacques Dessalines. Firmé fait dans style pâle, Maniga fait, et le professeur peut-être souligné tout à l'heure. Moi, je crois que nous avons besoin de joindre de jeunes garçons, jeunes femmes, tant pour nous, tant pour Stéphanie, tant pour Ralph, tant pour nous tous qui là, joindre des possibilités pour nous capables, comment nous capables d'incarner l'idée de grandeur, l'idée qui est plus élevée sur Haïti. Nous ne sommes pas obligés seulement incarner Haïti à partir du banditisme ou à partir du misérabilisme. Nous pouvons incarner Haïti tout à partir d'une idée qui est élevée. Nous devons poser une question. Qui dernier haïtien nous connaît, qui a un domaine spécifique, je dis, qui a fait, je pendant à n'importe qui monde qui on dit par exemple dans le domaine IA, dans le domaine informatique. Le film est sorti de l'égalité des races humaines, il a gardé dans G Arthur de Gobineau. Par exemple, je vais citer Maniga écrit l'Amérique latine au XXe siècle, il a gardé au monde de Alain Rouquet par exemple. Combien de nous aujourd'hui dans le domaine par nous,
qui est capable de faire ça. Je me rappelle, et pour le coup, Albert Einstein, c'était des amis qui soir. On a parlé de quand même des scientifiques qui sont importants dans le XXe siècle. Combien de nous aujourd'hui, par rapport à ça, on a porté en termes de contribution sous pays et dans le monde là, qui a intéressé, pas seulement mon chercheur, mon scientifique, un monde qui a intéressé Zuckerberg, qui a intéressé celui OpenAI, le président du OpenAI, etc. Maintenant, pour nous faire le tour, certainement, nous avons une réponse là, il y a une conditionnalité politique, mais il y a moyen pour nous dépasser, nous avons un effort de dépassement. Et puis, quatrième et dernière approche, pour moi-même, qui est importante, c'est l'approche pragmatique. Qui ça nous pense que nous avons fait concrètement à pays à là, je dis. Nous avons une expérience et conseil présidentiel de transition, tout le monde a vu retourner, le territoire de plus en plus a perdu. Ce qui ça pour nous commencer. Et actuel président américain Donald Trump, la campagne, alors littéralement nous avons premier mandat la Paul, il fait campagne sous base raciste. Comment nous avons sorti dans le racisme pendant que nous connaissons un état concret de misère? Parce que nous toujours me dit ça, nous pas un peu d'options sur ça nous là. C'est qui ça véritablement pour moi? Moi je crois que en définitive comment repenser la citoyenne, alors la société haïtienne, invitez-nous à identifier point à partir duquel pour commencer à jouer une réponse là. Parce que ça pour comprendre, ça n'a pas de baguette magique là-dedans. Moi pas quoi vraiment. Et solution la sortie à partir de mon lieu. Je pense qu'il y a une nécessité pour faire une réflexion suffisante. Moi partager en partie point de vue et Stéphanie qui croit que faut que nous engager. Mais engagez-nous à partir de qui repère. Oui, nous devons engager nous à partir de vos droits, mais il faut nous engager nous tout en tant que nous connaissons vos droits, tout il y a un système monde qui m'a pour nous inscrire nos gens. Même gens tout, il m'a nous tout, si nous inscrit nous, si nous pas, nous disons pas sur notre banditisme, comment nous pouvons proposer un autre modèle de jeunesse qui pas bandit. Il y a plus de 23 ans, première fois je croisé c'était BJL Carrefour, je vais terminer là-dessus. Il te veut dire bagage. Moi quand je dis un bagage corrélé club littéraire, moi quand je dis un bagage corrélé et littérature écriture. Ça ne veut rien dire pratiquement aujourd'hui. Comment réenchanter cette jeunesse pendant que nous connaissons TikTok, trop d'occupations pour nous exister. Donc, moi je crois que pour finir intervention, je crois que risque que France Valbon prend pour nous garder question ça. Question Haïti, je dis, nous devons tomber à nommer. Dans le contexte côté, ça parle dit vraiment rien sur Haïti. Nous côté risque nous pour nous parler par ça, il coûte nous très cher. M'a parlé m'espère Valbon là, Valbon voilà, il prend l'initiative pour l'activité, il y a une institution de l'État qui pas bail corps parce que justement il estimé que parole ça dépendamment des gens qui là-dedans il pas doit parler. Et de ça on a parlé sur Haïti. On a parlé de une initiative qui prend pour un groupe de gens de réfléchir sur des questions. En dedans, même l'État, il y a des gens qui ne sont pas comme là-dedans, parce que justement, on estime que les gens ne doivent pas parler, pas prendre la parole publique. Donc, c'est de ça qu'on a parlé. Nous parlons folklore. Moi, personnellement, je prends engagement pour me parler sur Haïti à mes risques et périls. Et c'est pas sans raison que Valbon, monsieur t'a invité à me parler, me dit Valbon, vous connaissez moi, pas caché moi, il y a une identité moi. Il faut comprendre que parler aujourd'hui sous Haïti, il coûte très cher. Très peu de monde intéressé à parole dans parler aujourd'hui. Très peu de monde besoin pour nous parler de parole sincère. Maniga a dit une fois qu'il faut sincériser la politique. Le contexte actuel, pas besoin de nous sincères sur Haïti. Dans la lettre d'invitation qu'ils m'ont envoyée, ils parlent du fait que pour eux, il s'agit de créer un espace d'expression, un espace de réflexion et de débat autour des grandes problématiques qui travaillent à Haïti, j'ai envie de dire. C'est d'autant un festival engageant qu'il met vraiment la main à la pâte en s'intéressant de plein pied à une question, soit la question de la crise haïtienne, que l'on pourrait reformuler autrement, c'est-à-dire la question du mal haïtien, la question de l'énigme haïtienne, la question du problème haïtien, si on veut parler comme Doris Monk. Est-ce que, sous peine de s'inscrire dans un fonds de commerce, en s'inscrivant, en prenant position pour le paradigme chrysologique, ne faudrait-il pas préciser de quoi on parle quand on dit repenser, comment repenser la société haïtienne?
Je ne voulais pas rentrer dans ce débat qui a une valeur épistémologique, en même temps rhétorique, dans la mesure où je considère que la question comment repenser la société haïtienne est une question qui en appelle à qui possède un constat, que les choses vont mal, vont évidemment très mal, et que pour ce faire, dès lors que l'on aura fait le constat, il est important qu'on envisage des solutions. Tout à l'heure, le professeur Buteau et d'autres gens qui ont pris la parole avant nous autour de la table ronde parlaient de Gramsci que Maniga cite. Évidemment, tout se passe comme si plus ça change, plus c'est la même chose, que nous serions dans l'ensauvagement circonstancié des vautours. Je ne sais pas si c'est une lecture qui peut encore tenir près de 40 ans après l'apparition de la crise haïtienne contemporaine. Une chose est certaine, c'est qu'il y a une littérature abondante sur la question du mal que je lis par conséquent en me mettant dans l'esprit des organisateurs à évidemment la crise. Je considère donc que d'une manière ou d'une autre, c'est une initiative qui invite à adopter une posture engageante. Le problème haïtien, si je peux dire, c'est que même si on aura tout lu de ce que disent les intellectuels et les chercheurs sur Haïti, nous ne sommes pas forcément certains de tenir à un moment donné la chose pour de bon, pour de vrai. Haïti est labile, comme dirait Edlin Dorismont, encore une fois. Ce n'est pas un étang sous la mer. On ne sait jamais si telle hypothèse est vérifiable. Aujourd'hui, il y a un renouvellement des sciences humaines et sociales en Haïti et il me semble que c'est tant mieux. Les étudiants sont dans la postcolonialité, la décolonialité, la créolisation, ou font le pas de côté avec la colonialité. Avec Claudel Mézilas, on vient d'entrer maintenant dans la polarité, une certaine lecture qui resitue les relations internationales dans un angle qui laisse de côté l'unipolaire et encore moins le bipolaire. En 2022, j'avais écrit un article, le 1er janvier 2022, qui s'appelait « Qui peut changer Haïti ?» Je considère que d'une certaine manière, la question comment repenser la société haïtienne est assez largement liée à cette manière de voir. Parce que quand nous nous demandons, et Stéphanie, Sophie vient de nous inscrire dans cette dynamique, une parole, une pensée, action, comment s'engager, comment faire que le concept descende dans la rue après le constat, et Casimir, mon ami, à sa manière, l'a fait. Quand on fait le constat que les choses vont mal, que reste-t-il à faire? La question que faire, léninienne, devient une question évidemment manifeste. Je vais faire un survol. Nous avons un pays où, au moins depuis 2022, mais plus précisément depuis la mort du président Jovenel Moïse, la mécanique des accords est mobilisée. Il y a un peu lieu de parler des accords partout. Accord de Montana, accord de l'ex-PM Ariel Henry, accord entre les partis politiques et l'Église, accord entre toutes formes de gens dans ce pays qui, d'une manière ou d'une autre, se proposent mieux que quiconque de faire changer les choses. Les acteurs politiques haïtiens, les acteurs de la société civile, somme toute, sont connus pour être en mesure, du moins dans le discours, de changer les choses. Je considère que c'est une littérature assez classique. Le manifeste le manifeste Résistance à l'oppression, paru le 17 octobre 1806, écrit au moins le 16 octobre 1806, et qui propose, qui met sur le devant de la scène les éléments de langage concernant l'assassinat de Dessalines, l'empereur, est une forme d'accord, une forme de New Deal qui est proposée à la société haïtienne. En 1843, nous avons encore affaire à notre deal. Étrangement, vous avez des mulâtres qui proposent un manifeste et qui ne font référence qu'aux héros mulâtres dans ce texte. Aucun héros noir n'est cité. Vous pouvez imaginer à quel point, pour moi, la question comment repenser Haïti, comment repenser la société haïtienne est évidemment complexe. Il n'empêche que, comme vient de le dire Casimir, nous sommes traversés par un ensemble de dynamiques de pensée. C'est-à-dire proposer un discours de civilisation, c'est toute l'histoire du 19e siècle haïtien, considérer évidemment dans le sillage de Jonatas Granville que nous pouvons faire la promotion d'une idée avantageuse d'Haïti. L'État haïtien a fait la promotion de cette manière de voir.
en faisant connaître les publications des auteurs haïtiens, des peintres haïtiens, des écrivains haïtiens. Tout le monde, peu importe son rapport de distance ou son rapport de proximité avec le pouvoir, s'y est mis à la fois dans le nord, un petit peu dans le sud et essentiellement dans l'ouest. Avant évidemment la mort de Christophe et que le pays redevienne définitivement républicain. Alors, je considère que, pour faire un petit peu le lien avec ce que nous venons de dire, même si nous ne pouvons pas jouer réellement, sincèrement, au jeu du regroupement, je considère que à partir de 2011, quelque chose se produit en Haïti qui soit accentue la crise, soit permet que la crise devienne une crise ouverte, en tout cas nous fait entrevoir de nouvelles réalités. Dans le livre de Ricardo Setenfus, précisément au chapitre 10, il en parle. Et dans le documentaire que Raoul Peck a réalisé qui s'appelle Assistance mortelle, il en est également question. Comment, à un moment donné, un pouvoir peut être sommé de quitter l'élu, de s'inscrire dans une vacuité, parce qu'il ne correspond plus aux aléas, à la bonne volonté, aux aspirations des acteurs de l'international communautaire. D'une certaine manière, il me semble que l'international a une main directe sur Haïti à partir de 2011. À ce moment-là, nous avons une gouvernance, nous avons une manière de diriger ce pays qui ont, et franchement cette fois-ci, me semble-t-il, totalement, frontalement avec les pratiques habituelles de direction politique du pays. C'est-à-dire que nous avons pour la première fois, tout au moins pour le 21e siècle, des acteurs qui interviennent et qui disent qu'ils ne veulent pas de tel candidat comme président, qu'ils ne veulent pas de tel politicien en charge de ce pays et que les choses doivent se faire ainsi qu'ils l'entendent. C'est pour moi un moment capital. Un exemple extrêmement parlant de ce point de vue, le président Préval qui quitte la salle au moment où le président Clinton s'apprêtait à prendre la parole. Je ne pense pas qu'on était habitué dans l'espace public politique haïtien à ce genre d'image, à cette forme, à cette manière de faire les choses. À mon avis, les acteurs qui ont été sur le terrain entre 2011 et 2021, parenthèse hiver, ont vécu quelque chose dont il me semble qu'ils ne pourront pas se remettre de sitôt. Je veux dire que SDP, d'une manière ou d'une autre, essaie de tenir le flambeau de l'opposition. On peut tout leur reprocher en termes de profil, pour les alliances et les mésalliances qu'ils proposent. Une chose est certaine, ils sont sur le devant de la scène, organisent des manifestations, des sittings un peu partout. Où est la société civile à ce moment-là? La société civile est dans les cabinets ministériels. La société civile s'inscrit dans un silencement par rapport au pouvoir, en attendant que l'heure des accords dans les grands hôtels reperchés soit venue pour qu'on aille faire le pied de rue. Il se trouve qu'aux grandes dames de ces acteurs politiques, SDP et consorts, la société civile reprend ses droits. Plus précisément, à partir de la mort de Jovenel Moïse, on voit se mettre en place une dynamique de regroupement de structures au niveau de la société et qui essaie de promouvoir tel candidat pour intégrer telle structure présidentielle ou tel candidat pour devenir le Premier ministre. À ce moment-là, ce que nous vivons, c'est une crise de la représentativité. Depuis Rousseau, nous savons que c'est un problème intrinsèquement lié à la gestion de la politique. Quand on est représenté, restons toujours le même. Ne change-t-on pas, du moins parce qu'on intègre un nouveau lieu. Il me semble que toute la question haïtienne est là. C'est-à-dire que quand même on aura tout entrepris pour faire une nouvelle classe d'hommes et de femmes, un nouveau groupe, de nouveaux regroupements, finalement accèdent au plus haut niveau de l'État, la chose demeure échangée par promesse, une promesse défaillante si je peux dire, parce que nous serions incapables de nous diriger une fois qu'on investit les espaces de pouvoir au nom d'une représentativité. À ce moment-là, il me vient à l'esprit quelque chose
sur laquelle j'aimerais attirer votre attention. Je veux dire que, dans une certaine mesure, les accords politiques proposés sont toujours des accords qui se parlent dans un silencement. C'est un permanent dialogue dessous. Pourquoi? Parce que nous sommes suffisamment paresseux devant la possibilité d'être, au contraire, comme alternative créative. De nous demander, par exemple, pourquoi faut-il que nous soyons à tout point de vue démocratiques? Pourquoi ne pourrions-nous pas penser un modèle de gouvernementalité qui, au moins avec cette manière qui est proposée à des pays, entre guillemets, du Sud global, qui n'ont pas eu le temps de se rattraper par rapport au train de la modernisation, parce que simplement, ils ont connu l'esclavage, ils ont connu la servitude, et donc par conséquent, ça demanderait énormément de temps. Je considère que pour comprendre Haïti, il faut avoir à l'esprit que nous sommes un désert pour l'Occident. Nous sommes une extériorisation de l'Occident, et le cercle de Philadelphie qui existait au Cap Français le prouve bien, dans la mesure où nous pouvons être par moments sur le devant de la scène sur des questions qui concernent l'Europe globalement, et en même temps très en retrait par rapport à notre situation d'être aliénés, par rapport à notre situation d'être captif. Nous pouvons être très en retrait par rapport à un ensemble de questions. Que faire pour que nous nous en sortions? J'y vais malheureusement, mon bon ami, très vite. Je considère qu'il nous faut nous poser une seule question. On aurait pu prendre tellement de questions. Une seule question. Stéphanie vient de parler à sa manière de la révolution démographique juvénile haïtienne. Jamais dans l'histoire de ce pays, il n'y a eu autant de jeunes. Sauf que les jeunes, ils sont disponibles pour toutes sortes de projets politiques. Ce qui donne, on dirait, raison à Bourdieu, qui considère qu'après tout, la jeunesse n'est qu'un mot. Comment faire pour que les jeunes redeviennent haïtiens, ou que les jeunes soient suffisamment haïtiens, ou que encore les jeunes soient suffisamment citoyens haïtiens? Cette nébuleuse démographique a été présente à l'aéroport Toussaint-Louverture au retour de Jean-Claude Duvalier. Cette nébuleuse démographique est accessible, présente dans tous les endroits où se discute le pouvoir. À mon avis, sans vouloir faire de la personnalité, Baramedem en est l'expression la plus manifeste. Probablement un jeune homme de moins de 40 ans qui nous donne suffisamment d'informations sur les espaces de pouvoir dans le pays, avec un discours qui s'inscrit, qui prend toutes les directions. La jeunesse probablement peut quelque chose, à condition qu'elle revoie Dessalines, qu'elle revoie Toussaint, qu'elle revoie Pétion, et qu'elle essaye de se dire que, au-delà de notre situation de transitant dans le monde, nous pouvons avoir à l'esprit que nous pouvons faire quelques pas dans une direction qui nous rend apaisés et qui nous permet de nous dire qu'après tout, le mal n'est pas quelque chose qu'il faut banaliser, comme nous y a invité Anna Arendt. Je vous remercie. Bonjour.